La sortie du vestiaire, moment privilégié avec les Monégasques conduits par Marester, Eric Marester, l'un des rescapés du match aller qui s'était soldé par un match nul, un but partout sur l'île de Beauté. Eric Marester qui fait face, tout comme Gary Koulibaly, comme Valère Germain, mais sinon beaucoup de nouveaux visages à découvrir encore une fois ce soir. Gary Kagelmacher, vous l'avez déjà vu, mais Subasic, que dire de Dirard, que dire de Coman, de Barazit, ça fait beaucoup de monde autour de Ludovic Joly qui reste Jean-Luc Haribard, le capitaine de cette formation monégasque. Avant-dernière de la compétition, on joue la 23e journée, on fera abstraction la plupart du temps du classement ce soir car il y a des matchs en retard, matchs reportés, c'est simplement la 3e rencontre de cette 23e étape du championnat. Toujours est-il que Monaco, en gagnant ce soir, eh bien, sortirait de cette zone rouge que les joueurs détestent fréquenter, et à contrario, Bastia en cas de succès prendrait un leadership très provisoire ce soir. Ben voilà, vous avez tout dit, mais c'est vrai que pour Monaco ça devient urgent quand même de prendre des points et puis d'arrêter de faire des matchs nuls. C'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls, c'est le roi du match nul, Monaco, dans ce championnat, avec 11 matchs nuls en 21 matchs, et avec un match nul on n'avance pas. Donc Monaco serait bien inspiré de commencer à gagner des matchs, et surtout à domicile où cette équipe n'a remporté qu'un match, c'était contre Arles-Avignon, un petit but à 0. Elle en a remporté même 2 fois plus à l'extérieur, puisqu'elle en a gagné 2 à Amiens et à Istres. Donc cette équipe de Monaco doit maintenant s'imposer chez elle. Elle a reçu le renfort au mercato d'hiver de 9 nouveaux joueurs. On va en découvrir quelques-uns déjà ce soir. La sortie des deux formations sur cette pelouse princière du stade Louis II, sous les caméras et sous l'œil avisé de Fred Godard, qui a été magnifique samedi soir au Stade de France. Il n'y est pour rien s'il y a eu l'annulation de ces France-Irlande, mais Fred est avec nous ce soir et il sera aussi en notre compagnie mercredi prochain pour la Coupe de France, les 8e de finale avec Dijon, Paris Saint-Germain, et juste avant on retrouvera du stade Vélodrome à Marseille, l'Olympique de Marseille en compagnie de Jean-Luc Haribard et Christophe Bureau pour la réception de Bourg-Perona. Pour l'instant, c'est le championnat, c'est la Ligue 2, mais une ambiance de coupe, on l'a compris tout à l'heure au travers des propos de Frédéric Hans. Monaco sur les 3 derniers matchs est devant Bastia au classement, et Fred Hans ne veut pas le partage des points, il veut prendre des points, et il veut, quand on dit des points, c'est forcément les 3 points de la victoire. Ouais, c'est un petit malin Fred Hans, parce qu'il a parlé des 3 derniers matchs, mais si on fait les 6 derniers matchs, Bastia a gagné 5 fois pour un seul perdu, c'est-à-dire 15 points sur 18. Pendant le même temps, Monaco n'en prenait que 9 sur 18. Donc oui, il voulait motiver en fait ses troupes pour dire attention à cette équipe de Monaco qui semble avoir retrouvé une certaine efficacité, un certain équilibre de jeu. Voilà l'équipe. Rappel de la formation avec 2 grands gabarits, 1m90 pour Subasic, 1m95 pour Nasser Barazit, le néerlandais qui est passé par l'Austria de Vienne et qui a appartenu un temps à Arsenal. Oui, il y en a 5 donc on va suivre de plus près, qu'on va découvrir Subasic donc dans les buts, Kagelmacher qui est le défenseur central, le patron de défense, qui sera aux côtés d'Afolabi parce qu'Adriano est blessé, Hanson aussi. Coman au milieu de terrain aux côtés de Koulibaly, Dirard et Barazit pour animer les offensifs, Dirard côté gauche. Voilà ces 5 noms et 5 joueurs qu'on va découvrir au sein de cette équipe monégasque. Bastia, la formation de Frédéric Hans avec le retour de Diallo. On vous a expliqué le plus clairement possible sa situation. Jérôme Roten qui va retrouver face à lui Ludovic Joly. Puis on a aperçu cette poignée de main entre Yannick Cahuzac, le capitaine corse, et Ludovic Joly, le capitaine monégasque, en sachant qu'il y a eu des petits propos qui ont été sortis de leur contact de la part de Yannick Cahuzac, qui est vraiment pas un mauvais joueur, mais qui est un joueur fier de porter les couleurs corse. Bah oui, et puis qu'il y a eu des propos un petit peu belliqueux, mais dans le feu de l'action, dans le feu d'une interview, voilà, mais il n'y avait pas du tout d'agressivité mal placée de la part du Bastia, qui est un combattant, un guerrier, mais au bon sens du terme. Cette équipe bastiaise, c'est la meilleure attaque du championnat. Elle sera malheureusement ce soir privée de Maoulida et de Kazri. La 23e journée du championnat de France de Ligue 2. 2 rencontres ont eu lieu jusqu'à présent. Et bien la 3e, elle est à Villeturban Sport avec la Baume Agricole qui vient de donner le coup d'envoi en compagnie de monsieur d'Anthony Gauthier. Le coup d'envoi justement de ce match entre Monaco et Bastia. Ça a dû faire retourner dans sa tombe l'éléphant du zoo de Monaco. Qu'on aimait bien voir, mais de l'ancien stade. Ouais, qui était juste à côté, sur le même endroit, à Fontvieille. Regardez le petit sursaut, et oui, ça surprend. Même un Bastia, ça surprend même un Bastia, oui.
Bon, on va pas dire qui c'est, mais il y a un dirigeant bastien qui nous disait ah, ils arrosent la piste devant les supporters bastiens. Bah, ça va les énerver, ça va les inciter. Oui, c'est simplement pour que les fumigènes n'endommagent pas la piste d'athlétisme qui sert d'ordinaire au meeting Herculis. Marester avec un ballon derrière pour Rabiou Afolabi, le Nigérian, qui lui aussi sauve sa tête pour l'instant. Bon, sur une pelouse, une pelouse, Christophe, qui n'est pas gelée, mais qui est toujours aussi... il y a 30 cm de terre sous la pelouse, tout simplement. Allez, premier ballon pour Diallo, qui n'a pas profité de l'appel de Suarez, si ce n'est pour se mettre en position de frappe. Et la toute première intervention en Ligue 2 de Daniel Subasic, puisqu'il n'a pas pu jouer à Angers, le match ayant été reporté. Marester avec Koulibaly. Il faut regarder aussi le duel des gardiens, s'ils sont 4 maintenant. Sébastien Chabert, le pauvre qui avait démarré la saison, je dis le pauvre parce que il a retourné à Cap-Breton. Ouais, et puis il a été longtemps sur le banc, notamment du. Bon ballon sur la droite avec la montée de Jeuneste. Encore une intervention de Subasic. À Lens, parce que sinon Bernard Delay va me rouspéter. Ouais, c'est un animateur de côté, c'est un buteur, mais c'est surtout un passeur. Oui, c'est comme ça qu'on l'apprécie en Belgique. Et puis c'est le pied un petit peu haut, la reprise. Et c'était dangereux pour Daniel Subasic, le gardien croate. Pas mécontent de voir cette frappe. Est-ce que c'est Robaille? Ludovic Jeunesse, qui va la tenter. Regardez, Jeunesse, voilà, à l'entrée de la surface de réparation. En se retournant, il a marqué 2 fois cette saison. Un petit peu du tibia. Oui. Roten, il aimerait bien marquer. C'est pas sa spécialité. C'est l'un de ses regrets dans sa carrière. Il est aux avant-postes. Mais le contre, il peut aller vite avec Ludovic Giuli. L'arme fatale peut-être. Il aurait pu la mettre dans la profondeur vers Dirard. Ouais, il y a Barazit à l'opposé. Le voici Barazit. Oui. Bonne remise. Et la bonne main ferme de Novaes, qui confirme que c'est l'un des tout meilleurs du championnat sur la tentative de Valère Germain. Ça se termine bien, même si Giuli aurait pu la prolonger vers Dirard dans la profondeur, mais finalement la remise de Barazit vers Germain, elle est astucieuse, lui donne une vraie occasion de but après le bon contrôle. Et encore une frappe cadrée de Germain. Ouais, sur la droite, non, ça ne passera pas. Roten, Diallo, ça joue vite avec la tentative de Cahuzac qui se fait contrer. Oh oui. Alors, ça va se frictionner avec le Nigérian Rabiou Afolabi. Il est allé un peu fort sur Diallo, qui était le premier sur le ballon. Ça fait 2 fois qu'il se fait sécher Sadio Diallo. Juste avant, il a mis une petite merveille de ballon sur une touche comme ça. Plein axe. On revoit. Les 2 pieds quand même en avant. Regardez sur ce gros plan en face. Il ramène les jambes un peu, mais il part pas de face directement. Il y a les jambes sur le côté, mais après ça touche le tibia quand même. Ouais, le problème c'est qu'il y en a un, Diallo, qui va pour essayer de récupérer le ballon, qui est le premier et qui s'offre un petit peu, qui offre en tous les cas ses chevilles au tacle d'Afolabi, qui lui est là pour essayer qui peut pas se faire mal en taclant comme ça. C'était quoi tout à l'heure, Steve, la petite vanne de Ludovic Giuli à l'attention de Jérôme Roten sur son maillot? C'était par rapport au fait que au PSG, en fait, même tout le temps, en fait, Jérôme Roten n'aime pas avoir son maillot plissé en fait avant le match. Donc en fait, il s'est retrouvé au PSG à avoir son maillot en nœud de torchon en fait. Là, il y a le ballon en main, il a envie il aimerait bien frapper, j'ai l'impression, Jérôme Roten. Carton jaune pendant ce temps-là pour Afolabi. Un petit rituel où il embrasse sa chaîne, mais le maillot, faut pas le toucher, il doit être impeccable. Et il lui avait fait des nœuds, effectivement, et il était dans tous ses états. Et messieurs, je vais vous donner un petit signe. Je crois qu'il y a Frédéric Hans qui a été voir le 4e arbitre en lui disant attendez, vous rigolez. Ça peut être le rouge, effectivement. Même honnêtement, moi du bord de terrain, j'annonce rouge sur le banc de touche monégasque, que je leur ai dit sur les ralentis, non, le tacle est dangereux, mais il le prend pas. Il le rate un peu, c'est ça. Diallo l'anticipe et du coup il le rate un peu. Il y en a un qui a envie de marquer ici au stade Louis II, c'est Jérôme Roten. Surtout les Rennais qui se sont dit Alors, Jeunesse ou Roten, faites vos jeux, vous êtes à Monaco. Les deux vont pas faire l'impasse. C'est impair. La détente de Subasic. Qui a bien senti le coup, qui avait fait déjà deux, trois petits pas chassés pour aller la chercher de ce côté-là.
Est-ce qu'il y avait la fausse piste il est déjà parti. Ouais, sur la course, il a sur le coup, parce que c'était sans doute en dehors du cadre. C'est étonnant hein, parce qu'il est parti très tôt. Hein, il part très tôt, avant bien avant. La tête de Mathieu Robaille. Coman. C'est quasiment la première fois de la rencontre où il y a une séquence aussi longue avec un ballon monégasque. Et le passage. Kagelmacher, ouais. Le centre en retrait était bon, la reprise aussi. Nasser Barazit. Bah, il me plaît bien, hein. Il continue à bien me plaire lui. Hein. Kagelmacher, offensivement, belle percée, le centre en retrait est très bon. Il y met pas assez de détermination au moment de la frappe, Barazit. Mais la percée est superbe parce qu'il ne pouvait pas trop combiner, il était un petit peu seul. Et ben, il s'est très bien débrouillé tout seul. Non, bonne lecture du jeu de la part du défenseur. Oui, c'est moins bien. Mauvaise relance. Julie avec un appel de Girard. Ah, le bon retour d'Angoula. Ouais. Même s'il a manqué un tout petit peu de vitesse, de réaction, enfin d'esprit de décision, parce qu'il avait fait la différence par l'appel et Julie lui a donné un ballon plutôt bon. Et Macamari avait fait 50% du boulot correctement, à savoir le geste défensif, mais la relance avait été dangereuse. Je dis plutôt bon parce que s'il lui donne un petit peu plus fort et au sol, c'était meilleur. C'était meilleur pour Girard. Mais Girard a dû aussi utiliser son bras gauche un petit peu pour éviter que le défenseur revienne sur lui. Hein. Il s'est vraiment senti seul, je crois aussi. Oh, vous allez quand même pas inciter les joueurs à jouer avec les bras. Eh si, il faut savoir se couvrir un petit peu. Regardez Girard, hop, c'est lui qui a été au contact avec Angoula, il va obtenir le coup franc. Voilà, on a atteint la fin du temps additionnel. On revoit ce ballon piqué. Ah, c'est pas mal ce que fait quand même Angoula. Je pense qu'il est freiné au départ, je pense. Hein. Sa petite louche est freinée, je crois. Petit pointu. Freiné par sens peut-être. Non, il est non, voilà. Même pas. Ouais. Regardez, hop. Voilà, il y a deux rebonds qui permettent à Angoula de revenir. Bon. Regardez, ouais. Il est en retard hein, pourtant Angoula. C'est vrai qu'il se protège pas trop. Il aurait pu mettre son corps davantage en opposition. Nabil Girard. Et pour l'instant, ça fait Jean-Luc 0-0. Les Diesel, oui, ils sont là. Bastia gère la situation. Pour l'instant, c'est plutôt un bon point, on va dire, pour les Bastiais. Ouais, c'est un match qui reste bizarre. Qui est encore fermé. Ouais. Personne ne veut à tout prix gagner. L'éclaircie, la petite étincelle, ce sera peut-être pour Valère Germain en seconde période. C'est pour cette deuxième période avec Valère. Belle première mi-temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, en tout cas, dans le milieu combatif Monaco. Et offensivement, vous êtes créé des occasions en plus. Ouais, c'est vrai qu'on joue bien. Avec les recos notamment, on s'entend bien. Ça me surprend un peu parce que bon, c'est le premier match tous ensemble. Il y en a beaucoup qui parlent étranger et tout, mais c'est vrai qu'on produit un beau jeu. On n'est pas trop en difficulté défensivement. Et dommage, on a une belle occasion à la fin. Là, dommage qu'il ne frappe pas avant, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de marquer le but en deuxième. On disait tout à l'heure avec Jeannot Petit, le football est international, universel. Est-ce que même des fois, est-ce que tu te dis, bon, ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne ensemble, mais il y a quand même des petits repères. Hein. Ouais, non, bien sûr, surtout que les nouveaux qui sont arrivés sont de bons joueurs. Le petit Coman au milieu nous fait du bien, il organise. C'est pareil, Nasser devant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de parler si on est tous dans le bon esprit et on va essayer de ramener les 3 points de ce soir. Tout à l'heure, je t'ai vu. Tu as facilement créé une petite occasion, ça a déclenché très rapidement une frappe qui a été contrée. Tu es plus dans ce rôle-là, c'est vrai, aujourd'hui dans Monaco, un peu en homme de base et de déclencher rapidement peut-être des frappes. Ouais, de faire ce que je fais en 2-3 touches. Après c'est l'instinct, j'essaie de frapper le plus vite possible et essayer de cadrer. Après on verra si ça rentre en deuxième, j'espère. Tu cadres toujours, maintenant tu vas marquer. Salut Valère. Bon, vous irez dire ça au Bastiais après tout à l'heure, Steve. La sortie des vestiaires pour l'équipe corse de Bastia qui tient pour l'instant tête au Monégasque 0-0 ici en principauté. Jean-Luc Haribard et Steve Savidor nous accompagnent. C'est l'une des 3 seules rencontres qui aura pu être disputée à l'occasion de cette 23e journée du championnat de France de Ligue 2. Monaco, on vous le rappelle, en cas de succès sortirait de la zone rouge provisoirement avec tous les matchs reportés un peu partout. Quant à Bastia, un succès ce soir ici en terre princière. Et ce serait le leadership du championnat pour un club qui arrive de national, Jean-Luc. Ce serait quand même une petite sensation.
Oui, enfin, une demi-sensation, Christophe, parce que le parcours de Bastia est tellement probant et tellement excellent depuis le début du championnat que ce serait vraiment une toute petite surprise de les voir passer à la première place en bénéficiant des reports des matchs de Reims et de Clermont. Bastia fait vraiment une formidable saison. Ce soir, c'est un peu plus difficile pour Bastia d'être aussi efficace offensivement. Il manque quand même 2 joueurs importants et 2 très très beaux joueurs, très efficaces, Kazri Maolida, et sans ces 2 joueurs-là, effectivement, le potentiel offensif Bastia est un petit peu diminué. Le Brésilien Novaes qui prend ses marques dans son but pour la seconde période. Auteur d'une très belle intervention tout à l'heure, main gauche face à Valère Germain. Auteur d'une bonne sortie aussi, pleine d'autorité pour se saisir du ballon. Il va chercher bonheur en trouvant partenaire. Jeunesse. Ah, on a cru qu'il allait tenter la frappe. C'est fait maintenant avec son pied gauche. Subasic, pour l'instant, il préfère assurer à chaque fois. Ouais, le coup franc de Roten était sans doute hors cadre tout à l'heure, mais il avait sorti. Là, ça l'est aussi. Là aussi, mais dans le doute, il la sort, il a raison. Pendant ce temps-là, Roten qui oriente le jeu à gauche. Bien joué avec la montée d'Arec. Ça sert d'avoir un bon pied. Hein. Oh oui, ce ballon retourné. Dommage pour Mathieu Robaille. Ouais, c'était pas mal. Hein. Il a des bonnes situations et il n'arrive pas à bien se mettre en position de frapper très fort. Pour Barazit, qui a quasiment son premier ballon de la seconde période. Julie, centre très aérien au second poteau. Oui. Barazit, dommage, il ne s'est pas assez couché. Ibrahima Touré. Gourmand, mais pourquoi pas. Thierry Henry, c'est ici qu'il a commencé à faire ça. Oui, de plus près et de façon plus précise. Allez, 12 minutes, j'allais dire à tenir pour les Monégasques qui souffrent quand même dans cette rencontre. Après, vous aurez la piste aux étoiles avec Thomas Fiel et Steve Savidan dans la surprise de réparation. La bonne parade au sol de Subasic. Mais voilà, on va dire qu'il a réussi son match en faisant ça, Jean-Luc. Oui, non, mais c'est un grand gabarit qui se met vite au sol. Il fait son boulot. L'attitude, des fois, nous interpelle. Ses courses, son jeu au pied, mais globalement, il est plutôt efficace. Et Bastia qui tente, mais qui tente pas le tout pour le tout non plus. Oui, peut-être sur ce coup-là avec Robaille, avec El Azouzi. C'était chaud encore. Monsieur Gauthier avait laissé jouer. Ouais, il est en train de lever les bras au ciel, El Azouzi, en disant qu'il a été retenu, semble-t-il. Situation quand même. Les Bastia tout proche quand même d'ouvrir le score. Alors c'est là, est-ce qu'il le retire? Oui, il est retenu par Kagelmacher. Exact. Un petit peu par le callback. Oui, El Azouzi. Ça n'a pas échappé à l'équipe de Fred Godard. Regardez. Voilà. Débordement, la Drobaille. Bon débordement de accroché. Mais ça suffit pour le déséquilibrer, effectivement. Subasic, lui, était passé au travers derrière. Jeunesse, il a traversé tout le terrain. Bravo, Jeunesse. Et la Zouzi à la lutte avec la défense monégasque. Diallo. Il a voulu tenter le plat du pied sécurité. Ça va un petit peu, Sadio Diallo. Alors Monaco n'est pas toujours au bord de la rupture, mais pas très loin. Steve. Double changement. Alors donc côté Bastiais, Ludovic Jeuneste sort à la place de Sioni Gilles. Et du côté monégasque, Gary Koulibaly qui va être remplacé par le jeune Mendy Nampalis. Mendy qui va arriver. Et Sioni, alors c'est plutôt un défensif, c'est plutôt un défenseur, combattant, un petit sanglier pur Bastiais.
Ah ouais, c'est du poste pour poste. Ouais. Mendy qui fait tout très très vite, hein, vous allez le voir. Il va vite au pressing, il va vite avec le ballon. Et voilà, ça c'est un bon mouvement. Coman. Non, il ne peut pas lui donner avant. Ouais. Ouais. Ce sera pour le gardien brésilien de Novaes. J'ai cru avec qu'il relançait oui. sur Kagelmacher. Ouais. Qui est sorti de sa défense. Ça marche bien le côté gauche hein, avec Roten et Arek. Et là ça marche bien, plein axe. C'est Arek qui a remonté ce ballon au second poteau. Oh, ça flirte encore avec l'arrière-garde monégasque. Ouais, ils sont au bord de la rupture parfois hein, quand même les monégasques. Roten. Ouais, il s'est dit tiens, Veyreuil avait tenté un truc assez génial ici. Ouais, c'est Bastia qui pousse devant son cop. Gilles Sioni qui vient d'entamer cette dernière ligne droite, hein, 5 minutes. Il obtient le corner. Il y a de la fatigue qui s'installe. On voit Gaël Angoula qui prend tout son temps pour monter. Ça pousse dans les tribunes où il y a un supporter bastiais, la Pierre-Paul Leonelli, qui ne tient plus en place. Dans son village aussi, ça pousse, hein, du côté de Kojo et Venaco. Mais les Bastiais, pour l'instant... Roten avec Angoula ou Roten directement pour un partenaire dans la surface? Les Bastiais n'arrivent pas. Le dernier geste, la dernière Monaco passe. en grand danger. Monaco en très grand danger. Avec Sadio Diallo. Finalement dans le jeu non, mais sur le coup de pied arrêté, oui. Il a une nouvelle licence, c'est quasiment une recrue. Le joueur prêté qui est prêté. Et bien voici comment il rend la monnaie de la pièce. 1-0 pour Bastia, ce n'est que justice, Jean-Luc. Ouais, sur cette seconde période, ça, qui a été tout à l'avantage des Bastiais. Et Bastia est leader de la Ligue 2 ce soir. Je trouvais que ce qui était quand même surprenant, c'est que Marco Simone persiste à garder une ligne de 4 devant, alors que son équipe avait de plus en plus de mal à remonter les ballons. Mais garder de la puissance offensive, certes, mais elle a été trop dominée. Le reste de l'équipe a été constamment dominé. Et c'est là où on se dit, Jean-Luc et Steve, que Monaco est en grand danger, malgré les renforts, malgré 9 recrues au mercato hivernal. Monaco est menacé quand même de relégation dans le championnat, c'est indéniable. Ouais, quand on voit ça. Ouais, ils sont malheureux parce que le coup de tête de Diallo est beau, mais c'est Kurzawa qui la dévie après derrière dans le but. Pas sûr qu'elle soit cadrée. Kurzawa va l'accompagner en fait, ce bon coup de tête de Diallo. Dans le les jeu, forces ils n'avaient pas réussi. Sont arrivés pour l'instant sur la piste, mais c'est plus pour prévenir qu'autre chose, qu'il y a eu une explosion au propre figuré. Explosion de joie pour les 800 supporters corses. Bastia sur le toit de la Ligue 2, c'est quand même quelque chose. C'est quand même un sacré parcours, hein. On rappelle que si ça en reste là, donc sur les 9 derniers matchs, ça ferait 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite, c'est-à-dire un parcours royal. En terre princière en plus ce soir. La réaction avec pourquoi pas une possibilité monégasque. Ludovic Joly va se charger de frapper ce corner. Bastia qui a déjà gagné à Nantes, à Boulogne, à Châteauroux et à Metz. Ouais, pas si bien frappé que ça, ce coup franc, ce corner, pardon. Les Bastiais maintenant qui vont défendre vaille que vaille cet avantage. Et là on en revient à la question de départ, quoi. Est-ce que cet équilibre trouvé par Marco Simone avant l'avalanche de recrues du mercato d'hiver n'est pas mis en péril justement par tous ces nouveaux arrivants qu'il n'a pas voulu lui? Est-ce que Monaco restait sur 5 matchs sans défaite? Match nul, victoire, match nul. Ouais, et puis devoir recomposer sans cesse, quoi, avec des joueurs nouveaux. Vous rajoutez dans le paysage en plus, Jean-Luc, une élimination rocambolesque à Angers, on y était. Un match qui aurait pu aussi tourner à l'avantage de l'équipe princière. Non, mais tout ça, ça me fait dire qu'il y a un gros risque. Il y a peut-être un risque d'implosion d'équipe. Il y a toujours un vrai risque. Pas, parce que Monaco, 19e, ça ferait toujours 20 points en 22 matchs. Et ça fait qu'un point d'avance sur Amiens, le dernier. Avant d'aller Monaco à Arles-Avignon et de recevoir Laval. Ouais.
nettement au-dessus de la moyenne pour l'instant, l'équipe monégasque. Et messieurs, on aura sans doute 3 minutes de temps additionnel minimum. Par contre, Bastia, ça ne fait pas les affaires de Nantes, ça ne fait pas les affaires des suivants. Hein, parce que l'écart va se creuser. Ouais, mais c'est terriblement décourageant, hein, ce parcours à domicile pour Monaco. On est compte une seule victoire, ça ferait une seule victoire, 7 nuls et 4 défaites. Enfin, c'est exaspérant. Et puis dans la manière en seconde période surtout, il n'y a pas eu l'esquisse de quoi que ce soit. Il n'y avait plus l'essence. Il n'y avait plus rien. Là, messieurs, je peux vous annoncer vraiment que le banc de touche, les adjoints de Marco Simone sont vraiment dépités parce qu'en plus, juste avant le corner et le but de Bastia, les avait prévenus de tenir et au cas où on prenait un match nul. Et vraiment là, c'est une hécatombe du banc et même dans le comportement au niveau des joueurs. Bastia, que va faire cet homme, le président Ribolovlev, pardon. Ça devient compliqué quand même. Il fait. Parce que c'est pas un nouvel entraîneur qui changera la donne. Hein, ça c'est. Mais à un moment ou un autre, si son club continue la dérive. Non mais le coup de poker tenté était logique. Mais de le faire sans réellement poser la question au staff technique en place, c'était pas évident non plus. C'était une partie risquée. Ouais, c'était un coup de poker, effectivement. Oui, dans ces conditions-là, c'est un coup de poker. Ouais. On verra au prochain match. Hein. C'était des changements politiques ou non ce soir. Voilà, c'est une greffe. C'est une tentative de greffe importante à mi-saison. Des fois, il y a des rejets des greffons. Quand on voit tous les joueurs, là, 6 qui sont alignés ce soir. Non, puis vous avez parlé à demi-mot de malaise, de vestiaire, de problèmes peut-être entre des anciens et des jeunes à un moment donné. Là, il y a les nouveaux qui arrivent, qui doivent encore une fois s'intégrer très vite. Ou pas, il y aura peut-être le clan des nouveaux, le clan des anciens. Le clan des jeunes joueurs qui risque d'être perturbé parce que toute l'équipe qui a fait une fabuleuse épopée de l'an passé en Gambardella, qui était peut-être en train d'éclore, elle va être aussi perturbée de se retrouver au milieu comme ça de joueurs un peu plus expérimentés, recrutés à un tarif supérieur, donc il faut les faire jouer aussi. Ça peut être compliqué dans les semaines qui viennent pour Monaco, surtout que c'est Bastia qui déroule encore en cette fin de rencontre. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous dans la même équipe qui perd en ce moment, les Monégasques. Il y a faute, bien sûr, avec beaucoup de métiers. Jérôme Roten est allé obtenir une faute près du poteau de corner là-bas à la 92e minute. Près du vestiaire, il n'est pas fou, il va essayer de garder le ballon. Je vais vous commenter ce que me dit Jérôme Roten à ce moment-là. Il me dit je suis mort, tu sais ce que c'est d'être mort. Ouais, il veut pas aller ailleurs, il veut rester près du vestiaire, Jérôme. 45 secondes dans le temps additionnel. Et c'est lui, avec Fethi Arek, un côté gauche, qui ont pas mal déclenché le harcèlement et les actions intéressantes sur le plan offensif. Ce sont les deux gauchers là-bas, Roten, Arek, qui ont été très bons, très présents dans cette seconde période. Et les Monégasques qui n'arrivent pas à récupérer ce ballon. Roten et Robaille, les gauchers, sont au pouvoir dans cette rencontre. Sadio Diallo, on a bien fait de se le faire prêter. Hein. Ouais. Ça faudra en reparler. Et ça fait 42 points pour le maintien Bastia. est assuré ce soir pour les Bastiais de Frédéric Hans quasiment. 20 pour Monaco, il y a 22 points d'écart ce soir-là entre les deux équipes. C'est plus de 7 victoires. Ouais, Monaco qui descend de Ligue 1, on le rappelle, et Bastia qui monte de National. La victoire monégasque, Monaco leader du championnat après 23 journées, même s'il y a des matchs en retard. Monaco reste 19e et avant-dernier de la Ligue 2. Monaco est en danger. Bastia a le sourire. Steve Savidan. Messieurs, pour l'instant j'attends encore des joueurs là qui arrivent. Hein. Tout le monde essaye d'arriver. La faillite en tous les cas est monégasque ce soir. La spirale infernale peut-être repris naissance ce soir, Jean-Luc. Ouais, c'est important ce match pour Monaco, important d'abord sur le plan comptable, mais important aussi pour savoir si les recrues pouvaient créer un électrochoc et permettre à cette équipe de s'en sortir par les résultats à domicile. Ça n'a pas été le cas. Donc Marco Simone de nouveau plongé dans l'angoisse de rester un bon moment encore dans les dernières places et surtout, encore une fois, un mauvais résultat à domicile. Première réaction monégasque avec Jean Petit en compagnie de Steve Savidan. Quoi rajouter à part une grosse déception?
Oui, d'autant plus qu'en première mi-temps, on avait eu des occasions, même eux, c'était un bon match. Puis en deuxième mi-temps, on a repris les vieux démons, on a moins joué, moins disponible. Et puis la fébrilité nous a gagné. Et puis bon, la sentence a été cruelle, même si Bastia a été bien quoi, ce soir. C'est vrai que Bastia était bon, mais comme tu le rappelais Jean, en première mi-temps, on a quand même eu de l'espoir justement sur cette nouvelle recrue qui venait, qui alimentait ce jeu monégasque. Et d'un seul coup, en deuxième mi-temps, tout s'est annihilé presque. Oui, c'est dommage. Bon, comment l'analyser, je sais pas. C'est peut-être que le groupe n'est pas encore bien formé. Peut-être que on est moins bien physiquement. Certains ne sont pas là depuis le début de saison. Ils viennent de nous rejoindre. Bon, c'est dommage parce qu'on avait fait une bonne série. Bon, et là, c'est vraiment un arrêt, quoi. L'opération maintien continue. Jean, bon courage. Merci. Je trouvais Jean Petit tout à l'heure dubitatif lorsqu'il parlait avec Steve Savidan, non pas parce qu'il parlait avec Steve, mais parce qu'il présentait une équipe, on n'a pas l'impression qu'il s'identifiait tant que ça à elle. Enfin, il était un peu dans le doute. Ce soir, là, il y a de l'abattement maintenant, Jean-Luc. Avec Christophe, on s'identifie à une équipe quand on l'a voulu, quand on l'a recruté, quand on l'a conçu, créé. On sent que là, il a mal et on sent de l'abattement ce soir après cet échec à domicile. C'est logique, ils n'y arrivent pas, quoi. Ils n'y arrivent pas, les Monégasques, même avec plein de nouveaux joueurs. Un excellentissime buteur, Frédéric. Excellentissime buteur, je crois qu'un buteur reste toujours un buteur. Réginald de Ray. T'es bien là ce soir, vous êtes heureux là? Oui, forcément, parce qu'on gagne, on continue à avancer. On a 42 points ce soir, donc on est maintenu. Non, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a fait un match solide. On a su attendre le bon moment aussi pour marquer, même si on ne s'est pas créé énormément d'occasions. Malgré tout, je pense que voilà, la victoire est méritée, quoi. La victoire est méritée, mais surtout ce qui nous a plu, en tout cas pour moi, c'est cette patience, parce que les Monégasques, nouvelle équipe de Monaco, vous n'avez pas craqué quand même, parce que les Monégasques justement ils se connaissaient, ils essayaient des choses, vous n'avez pas craqué, et puis vous avez attendu le meilleur moment, le deuxième mi-temps, pour imposer votre jeu. Et puis bon, Diallo il est monté en puissance, parce que le retour de la CAN vous a fait vraiment du bien en plus. Oui, bien sûr, il nous fait du bien. Il nous fait du bien sur la capacité à garder le ballon haut, à nous permettre de faire monter le bloc. Mais sur l'ensemble du match, on a été cohérent, on a été solide. On a su ne pas continuer à jouer et à essayer de se créer des situations. On a quelques-unes en deuxième mi-temps qu'on n'a pas forcément bien exploitées. Et puis on marque sur un coup de pied arrêté. Mais globalement, on a été cohérent sur l'ensemble du match. Et la victoire est au bout. Merci Réginald. À bientôt. Ouais, un Réginald de Ray qui est bien en phase avec Frédéric Hans. Ça se sent parce que c'est le projet qui continue d'avancer.